Tu ne peux pas empêcher que les bœufs entrent là où il y a une savane. Tu ne peux pas. C'est une politique de l'État. Je te montre ma savane. Tu dois être dans cet espace. C'est la seule savane que j'ai. Et je te montre l'espace et tu ne dois pas partir de cet espace. Donc, si tu amènes même 100 millions de bœufs, si ça va suffire là-bas à l'intérieur, ça te regarde. Ce n'est pas mon problème. Mon souci majeur, c'est que très souvent, il y a d'abord le démarcheur qui arrive. Et quand le démarcheur arrive là, c'est à nous de lui poser la question, tu es démarcheur ou bien tu es l'éleveur? Que ce démarcheur soit d'abord identifié. Premier point, c'est-à-dire nous-mêmes les chefs, on identifie d'abord l'éleveur, le démarcheur. Et quand le démarcheur est identifié, qu'il vienne avec l'éleveur lui-même qui veut venir prendre la savane, au préalable. Parce qu'on fait souvent ça étant très très pressé. Et quand l'éleveur arrive, on doit encore l'identifier. Maintenant, lui-même, il doit aller voir la savane qu'on propose. D'abord, en commençant par le démarcheur et en plus aussi l'éleveur. Et il doit venir signer un papier qui dit que lui-même, il a accepté cette savane-là telle qu'elle. Pour ne pas dire après qu'on l'a trompé. Maintenant, les conditions qui doivent être automatiquement enregistrées sur papier. Ou bien alors, sur papier, et aujourd'hui, on a les téléphones qui peuvent enregistrer, même de manière vocale. Il a vu la savane. Quelles sont les conditions? C'est qu'il doit verser l'enveloppe du chef par année. C'est qu'il doit donner au village par année. Il doit mettre délimité avec les fils barbelés. Surtout pour nous qui avons les champs. Il doit délimiter tous les contours. L'affaire qu'ils disent souvent là, moi je me suis fait avoir à plusieurs reprises. Non, on va mettre. Dès que les bœufs sont entrés, tu vas courir derrière lui. C'est toi qui auras le problème. Tu vas courir derrière lui. Il doit mettre les barbelés avant de venir avec les bœufs. Il doit mettre la barrière parce que généralement on a des routes aussi qu'on emprunte. Donc il doit mettre une certaine barrière sur ces routes-là pour que les bœufs ne traversent pas pour venir du côté de l'espace réservé aux champs. Ça, c'est le préalable. C'est nous-mêmes qui devons veiller à tout ça. Et en fin de compte, maintenant, il s'engage par écrit et on va avec lui chez le sous-préfet pour dire que voilà quelqu'un que je suis en train d'introduire dans mon territoire. Parce que c'est lui le chef terre. Quelque chose va arriver là. Même s'il est mort seulement de la maladie. Même si on les appelle les minorités. Mon ami, tu vas te retrouver chez le procureur pour l'enquête. Donc, après tout ça, tranquillement, le chef va avoir l'autorité administrative pour dire que voilà quelqu'un, voilà notre convention, on est tombé d'accord sur tel point, tel point, tel point. Il est d'accord pour respecter tout ça, tout ça, tout ça. Et je veux donc que j'apporte à votre niveau pour que vous puissiez authentifier l'accord que nous avons eu. À ce moment, il est identifié à notre niveau, il est identifié au niveau de l'administration. On est couvert. Si maintenant il y a un problème, on peut l'interpeller, il y a son numéro de téléphone, il y a. Parce que généralement en brousse, il n'y a que les bergers. Et quand par malheur, il part faire les destructions, causer les destructions, vous êtes en train de suffoquer avec vos populations qui vous agressent pratiquement parce qu'il reste là à votre cou. Or, l'éleveur, lui, il est pour lui, ou à Yaoundé, ou. Les bergers ne parlent même pas souvent ni notre langue, ni le français. Tu ne peux pas empêcher que les bœufs entrent là où il y a une savane. Tu ne peux pas. C'est une politique de l'État, même si ce n'est pas écrit. Donc, tu vas sauf que céder. Qu'ils remplissent les conditions et puis qu'ils entrent. C'est tout ce qu'on te demande. Tu dois céder. Donc, on est obligé de les accepter. On est obligé de faire avec eux. Mais seulement en mettant les garde-fous.